Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur les derniers chiffres d'Ericsson pour l'année 2025. L'idée c'est simple, on va décortiquer ensemble leurs performances en se basant purement sur les faits, sur ce qu'ils ont publié. Allez, c'est parti. Alors, pour y voir clair, on va structurer notre analyse autour de trois questions vraiment clés. D'abord, est-ce qu'Ericsson vend plus? Ensuite, est-ce qu'ils gagnent mieux leur vie, si on peut dire? Et enfin, est-ce que tout ça est solide? Est-ce que c'est durable? Je précise tout de suite, c'est une lecture factuelle, pas du tout un conseil financier. Bon, on attaque. Ok, première partie, l'activité. La question est simple, est-ce qu'Ericsson vend plus? Bon, le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui des ventes publiées pour l'année. Et là, on voit une baisse de 5% par rapport à 2024. On pourrait se dire « Ouah, c'est pas terrible ». Mais attention, ce chiffre seul peut être trompeur. Il faut creuser un peu. Et pour vraiment comprendre ce qui se passe, on doit regarder ce qu'on appelle la croissance organique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le chiffre d'affaires sans les perturbations extérieures, comme les variations des monnaies ou les acquisitions. En gros, ça nous montre la vraie performance du business, son moteur interne. C'est ça le chiffre qui compte vraiment. Et la surprise, l'histoire change complètement. En organique, on n'est plus sur une baisse, mais sur une croissance de 2% sur l'année. Et le plus intéressant, c'est l'accélération en fin d'année, plus 6% sur le dernier trimestre. Ça montre une vraie dynamique qui s'installe. Alors, d'où vient cette bonne performance de fin d'année? Si on regarde dans le détail, on voit que toutes les activités progressent. Mais il y en a une qui sort vraiment du lot, c'est la partie logiciel et service cloud. Avec un bond de plus 12%, c'est clairement elle qui tire tout le monde vers le haut. Ok, donc on a vu que les ventes en organique se portent plutôt bien. Mais vendre, c'est une chose, être rentable, c'en est une autre. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'Ericsson gagne mieux sa vie? Pour répondre à ça, on va regarder un premier indicateur, la marge brute ajustée. C'est assez simple à comprendre, ça mesure tout simplement ce qui reste dans les caisses après avoir payé ce que coûte la fabrication des produits, sans compter les frais exceptionnels. Et là-dessus, la nouvelle est très bonne. La marge brute a bien grimpé, passant de presque 45% à plus de 48%. Concrètement, ça veut dire que pour chaque euro de vente, Ericsson garde une plus grosse part du gâteau. Ils sont devenus plus efficaces. Allez, on va encore un peu plus loin dans la rentabilité avec un autre indicateur, la marge d'EBITDA ajustée. C'est un peu plus technique, mais en gros, ça nous donne une vue encore plus nette sur la performance de l'activité principale avant tout ce qui est impôts et intérêts. Et là encore, le dernier trimestre est vraiment marquant. Regardez cette progression. La marge passe de 14,1% à 18,3% en un an. C'est une sacrée amélioration. C'est sans doute un des points les plus positifs de leurs résultats. D'ailleurs, ce n'est pas un coup de chance. Le PDG, Borje Ekholm, le dit lui-même. Cette amélioration des marges, c'est le résultat de leur travail de fond de ces dernières années, notamment sur le contrôle des coûts. Les efforts payent tout simplement. Bon, on a vu l'activité et la rentabilité, c'est bien. Mais est-ce que cette performance est bâtie sur du solide? C'est notre troisième et dernière question, la durabilité. En d'autres termes, est-ce que l'entreprise a les reins solides? Et la réponse est plutôt oui. Un coup d'œil à leur trésorerie nette et c'est clair, elle a fait un bond impressionnant, passant de 37,8 à 61,2 milliards de couronnes. C'est beaucoup d'argent en plus dans les caisses, ce qui montre un bilan financier vraiment très sain. Alors, forcément, quand on a autant de cash, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et notamment, qu'est-ce qui est prévu pour les actionnaires? Et la réponse est très claire. Il y a deux choses sur la table. Premièrement, le conseil d'administration va proposer d'augmenter le dividende. Et deuxièmement, il veut lancer un programme de rachat d'actions pour 15 milliards. C'est un signal de confiance assez fort envoyé au marché. Voilà, on a fait le tour. Si on devait résumer tout ça en quelques points clés, voilà ce qu'il faudrait retenir. Premièrement, sur l'activité, ne pas se fier aux ventes publiées qui baissent car le moteur, la croissance organique est bien là, surtout en fin d'année. Deuxièmement, la rentabilité. Elle s'est vraiment améliorée. Ericsson est plus efficace et gagne plus d'argent sur ce qu'il vend. Et troisièmement, la durabilité. La situation financière est solide, très solide même, ce qui leur permet de récompenser leurs actionnaires. Et maintenant, si on se projette un peu. Pour 2026, la direction s'attend à ce que son marché principal, celui des réseaux mobiles, soit plutôt plat. La croissance, il faudra aller la chercher ailleurs, du côté des entreprises et des réseaux spécialisés. Et ça nous laisse avec la grande question pour la suite. Ericsson a prouvé qu'il pouvait être beaucoup plus efficace, mais est-ce que cette efficacité suffira à maintenir une belle dynamique de croissance si son plus gros marché, lui, stagne? C'est tout l'enjeu des mois à venir. Voilà pour ce tour d'horizon. Je le redis une dernière fois, tout ce qu'on vient de voir est une lecture des faits publiés par l'entreprise et en aucun cas un conseil pour vos investissements. Merci d'avoir suivi cette analyse.